Les apostats sont des imposteurs par Salah Tangour. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, la question de la vérité n'a jamais été aussi cruciale, particulièrement lorsqu'il s'agit de sujets sensibles comme la religion. L'islam, comme toute tradition spirituelle, repose sur des tests, une histoire et des principes qui demandent à être compris avec nuance et rigueur. Il est légitime de questionner, de débattre et même de critiquer. La liberté de conscience implique la liberté d'atterrer ou de ne pas atterrer. Cependant, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité morale, celle de l'honnêteté intellectuelle. Lorsque des discours visent à déformer volontairement les enseignements religieux, à sortir des versets de leur contexte ou à répandre des erreurs factuelles pour susciter le dégoût ou la haine, ils franchissent une ligne rouge. Ce n'est plus de la critique constructive, c'est de la manipulation. Cette approche est particulièrement préoccupante lorsqu'elle cible un public jeune peu informé, qui ne dispose pas encore des clés de lecture pour distinguer le vrai du faux. Dénoncer l'islam sur la base de mensonges ou de demi-vérités ne rend service à personne, ni à la société, ni à la vérité elle-même. Cela nourrit la confusion et l'intolérance. Il est donc essentiel de rappeler quelques principes fondamentaux. 1. La rigueur des sources. Toute affirmation concernant une religion doit être vérifiée auprès de sources fiables et non sur des rumeurs ou des interprétations isolées. 2. Le contexte. Un texte sacré ou une pratique ne peut être jugé hors de son contexte historique et juridique. 3. Le respect. La critique doit rester respectueuse des croyants et éviter l'amalgame qui associe une foi entière aux actes d'individus isolés. Protéger la vérité, c'est protéger le lien social. Que l'on soit croyant ou non, il est de notre devoir de rejeter la mauvaise.